Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue avis sur les produits Catrice que j'ai reçus donc suite au concours de Angèle, donc de sa chaîne c'est Conseils au féminin. Donc oui, le concours avait lieu au mois de juillet, mais elle a eu des petits soucis avec la poste, enfin de gros soucis j'ai envie de dire. Bref, je viens de recevoir mon lot, enfin il y a quelques jours, j'ai donc pu tester chacun des produits que j'ai reçus. C'est la première fois que je testais la marque Catrice et donc je vais vous en parler. Je vais commencer par vous parler de mon produit chouchou de tout ce que j'ai reçu. C'est l'anti-cerne de chez Catrice. Donc c'est un Retouch Light Reflecting Concealer. Donc je pense qu'il, vu qu'il y a Light Reflecting, je pense qu'il fait également enlumineur, enfin réflecteur de lumière, un peu comme les stylo lumière là, du Saint Laurent, enfin bref. Donc ça se présente de la même manière, c'est comme ceci, vous tournez, la matière sort sur le pinceau et ensuite voilà, vous avez juste à l'appliquer par petites touches là où vous avez besoin. La texture est assez épaisse malgré tout, enfin je trouve que c'est pas mal, c'est une crème et voilà, je trouve qu'il est parfait, il couvre vraiment comme il faut. La couleur me va parfaitement, donc c'est génial. Sur ce coup-là, c'est un coup de bol, parce que bon, ça aurait pu tomber sur une autre couleur et voilà, ça aurait pu ne pas le faire. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Correcteur hydratant et enrichi en pigments réfléchissant la lumière, atténue les cernes, ridules et marques de fatigue. Je m'en sers également pour tout ce qui est correction sur le visage. Là, j'ai pas mal de petits boutons en ce moment. Je fais une réaction à un produit, je ne sais pas lequel. Donc voilà, mais il est vraiment très très bien, je le trouve super couvrant, sans pour autant faire l'effet cake, comme on dit. Donc celui-là, c'est mon chouchou de tous les produits que j'ai reçus, il est vraiment topissime. Donc c'est le Catrice Retouch Light Reflecting. Mon accent pourri. Voilà. Ensuite, autre chose dont je me suis servi aujourd'hui pour mon maquillage, mais vous ne le verrez pas parce que je m'en suis servi comme base, c'est le Mad to Stay de chez Catrice, donc dans la teinte 040 Lord of the Bling. Et en fait, c'est un fard crème couleur champagne qui est, bon j'ai creusé parce que j'ai mis mon ongle dedans forcément, qui est absolument magnifique au niveau de la couleur. Voilà, ça donne ça. Et en swatch, je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère. Enfin, c'est assez subtil, hein. Ça donne des reflets dorés. J'espère que vous verrez quelque chose. Et voilà, je m'en sers en base. Je pense que c'est un peu comme les color tattoo. Je m'en servirai. Enfin, je m'en suis servi aussi en tant que fard à paupières ce week-end. J'avais pas très envie de passer des heures à me maquiller. J'ai mis ça comme fard à paupières, un trait d'eyeliner et c'était suffisant. C'est très joli. C'est voilà, c'est rapide à utiliser. Donc moi j'ai deux color tattoo. Je pense que c'est un peu pareil, en moins sec. J'ai un color tattoo blanc qui est irisé, qui est vraiment une crème. J'en ai un autre color taupe qui est qui est beaucoup plus sec. Et celui-ci a une texture un peu mousse, donc je trouve que c'est un peu entre le color tattoo et l'illusion d'ombre. J'ai une illusion d'ombre de chez Chanel et je trouve que c'est assez comparable. Voilà, donc petit produit que j'aime beaucoup, le Made to Stay. Ensuite, autre chose, le rouge à lèvres, donc c'est celui que je porte. Donc c'est le Catrice, la couleur c'est le 050 Simply Rosewood, donc c'est un Ultimate Shine et il est comme ceci. Il est absolument splendide, j'adore la couleur. On peut le doser facilement, en mettre plus ou moins si on veut plus d'intensité. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est passe-partout, qu'on peut facilement porter. Et j'aime aussi beaucoup le packaging, qui est très simple, mais voilà, des fois l'efficacité aussi dans la simplicité. Donc un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le vernis à ongles que j'ai testé. Alors, je l'ai testé dans les mêmes conditions que j'utilise mes autres vernis d'habitude, c'est-à-dire avec ma base de chez Kiko et mon top coat de chez Rimmel. Et donc c'est le 770 Pot Lavender on Agenda. Donc voilà, c'est vernis Catrice. Donc je ne connaissais pas du tout. C'est le premier vernis Catrice que j'ai. J'aime beaucoup leur pinceau qui est très large, comme ceci. Donc ça va très vite poser. À l'application, il est nickel. Si vous voulez en mettre qu'une couche, il est opaque dès la première couche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est l'habitude, j'en mets toujours deux malgré tout. Par contre, quelque chose que j'aurais à lui reprocher, c'est sa tenue. Parce que comme je vous dis, je l'ai utilisé donc dans les mêmes conditions que mes autres vernis. Et malgré tout, il n'a duré que 2 jours.
Et déjà au premier jour, j'avais un ongle qui s'écaillait. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être moi aussi qui ai mal mis mon top coat. Et du coup, voilà. Parce que pour que le vernis dure plus longtemps, je mets souvent du top coat au niveau du bord libre. De manière à ce que, voilà, quand il y a un choc, ça ne s'écaille pas tout de suite. Bon, là, faut pas regarder mes ongles, c'est une catastrophe. Mais voilà, celui-ci, au bout de 2 jours, malgré tout, les ongles s'écaillaient. Donc, je le retenterai. Après, c'est vrai que ce week-end, j'ai fait des travaux et tout, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour tester un vernis. Mais voilà, je le réessayerai parce que de toute façon, j'adore la couleur. Il est vraiment très très joli. C'est je dirais un taupe tirant vers le violet ou violet avec des petites nuances un peu marron dedans. Enfin, c'est voilà, vous voyez, il s'appelle Pot Lavender, mais c'est pas une couleur lavande, hein, c'est légèrement plus brun, je dirais. Je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais je l'adore. Voilà, la couleur est superbe. Maintenant, il faut que je règle ce problème de tenue. Ensuite, un autre produit qui est mon chouchou. Alors, depuis que je l'ai reçu, je n'utilise que lui. C'est le blush de chez Catrice. Donc, c'est un Defining Duo Blush dans la teinte 050 Apricot Smoothie. Donc, il y a 2 teintes dedans, comme ceci. Alors, il y a une couleur un peu abricot, qui est très très subtile, celle-ci, comme ceci. Je vous mets là, voilà, on le voit un tout petit peu. Et ensuite, il y a la couleur la plus foncée, qui est un peu plus tirant vers le rouge. Je dirais un beau corail même, comme ceci. Et je vous mets là. On va pas voir grand chose, je pense, mais voilà. Et en fait, moi j'utilise les deux combinés, ça donne ce que j'ai aujourd'hui. Bon, après j'ai remarqué qu'à la caméra mes blushs ne ressortaient pas spécialement, j'en mets pas non plus des tonnes, mais voilà, je mélange les deux couleurs, ça donne ça. Et donc je me mets là, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je le trouve vraiment très joli, il est très très facile à travailler. En même temps, il fait très naturel, donc j'aime beaucoup ce blush. Voilà, c'est mon chouchou du moment, on va dire, parce que oui, depuis que je l'ai reçu, donc ça fait, j'ai reçu vendredi, on est mardi, je n'utilise que celui-là. Donc j'en ai pas, je vais l'utiliser d'autres. Ensuite, j'ai également reçu un gloss, donc c'est un lip appeal, gloss hydratant et haute brillance pour des lèvres pulpeuses. Donc j'en ai pas spécialement besoin de l'effet pulpeuse, mais voilà la teinte. Je suis en train de chercher la teinte. C'est la 01 Welcome to Pink Stropé. Donc il est comme ceci, c'est un rose, un vrai rose. Voilà. Et je dois dire que je suis agréablement surprise. Donc l'applicateur est comme ceci. Je vous le mets là. Le voilà. Donc il est vraiment assez opaque et très très joli. Et il ne colle pas du tout. Il est très agréable à porter. C'est vraiment un gloss. Ça fait partie de mes gloss préférés avec les essences. Enfin, j'en ai un essence et maintenant un Catrice. Et je dois dire que ce sont les gloss que je préfère. Voilà, il ne colle pas. Alors, est-ce que c'est typique des marques que je ne trouve pas par chez moi, ce qui est très dommage, mais voilà. Ou est-ce que c'est vraiment moi qui n'ai pas testé assez de gloss, mais bon, j'ai un bourgeois, enfin, quoique le bourgeois que j'ai, il est pas mal aussi, mais les ELF, etc., ils collent beaucoup trop, et là, je suis contente d'avoir trouvé celui-ci, voilà, un de mes gloss préférés avec mon essence. Ensuite, donc, dans les produits Catrice, j'ai également eu un mascara, le All Round Mascara Extra Volume Line on Curl. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Du volume, de la longueur et du peps. Le mascara Alone gain et renforce chaque cils séparément. Testé ophtalmologiquement. Donc, c'est à teinte Blackest Black. Donc, la brosse qui est comme ceci. Donc c'est une brosse basique, hein, voilà, et c'est ma petite déception, on va dire. Le mascara, je suis vraiment pas du tout convaincue. J'ai pas besoin de mascara super allongeant, super parce que mes cils sont quand même assez longs et assez fournis, mais je suis déçue. Comparé au mascara que j'utilise actuellement, voilà, celui-ci me servira les jours où j'aurai envie d'un résultat très naturel, mais vraiment très très naturel.
Je trouve pas qu'il soit topissime. Après, c'est à voir, hein. Peut-être que dans quelques temps, je le préférerais. Enfin, je sais que j'ai certains mascaras qu'au début j'avais du mal et en fin de compte, au final, après quelques jours d'utilisation, se révélait être pas trop mal. Donc, on verra. On verra ça. Je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant, je suis pas trop convaincue par ce mascara. Donc voilà pour mes produits Catrice, ceux que j'ai pu tester grâce à Angèle. Donc je te remercie Angèle, avec toutes les péripéties qu'il y a eu au niveau de la poste, vraiment un grand merci à toi. Ensuite, donc je vais vous montrer également les autres lots que j'ai pu avoir dans son concours. J'ai également eu une autre toilette de chez Essence, la Like a Trip to New York, comme ceci. Donc le flacon est comme ceci. Voilà. Donc je vais tester une fois. Je vais remettre là. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans ce parfum, c'est qu'à la première en fait senteur qu'on a, c'est l'alcool. Il sent l'alcool à plein nez. Après on a une petite odeur fleurie qui est pas trop mal. Mais au début quand on le met ça fait très fort l'alcool. Donc c'est ce qui nous prend tout de suite le nez et bon c'est un peu dommage. Mais voilà. Au final il n'est pas désagréable, il est un peu fruité également. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Citronnier. Ouais, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà. Au final, il sent quand même bon. Petite odeur fruitée, pas trop mal. Donc voilà pour ce parfum. J'ai ensuite eu un bijou comme ceci que je n'ai pas encore porté. J'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Voilà, comme ceci. Il est très joli. Hop. Et j'ai donc eu les boucles d'oreilles assorties. Comme ceci, je vous en montre qu'une. Voilà. Donc vraiment mignonne, très très jolie. Je pense que voilà. Bon, j'ai des grosses boucles d'oreilles forcément. Mais je les trouve très très sympas.